Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut Simon. Écoute, je suis super content de t'avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet intéressant. En fait, à toutes les émissions, je dis que c'est des sujets intéressants. Celui-là spécial. Parfois, les églises, c'est comme un fourneau. Et puis, on cuisine, puis on met le repas là. Et puis, on prend le repas et puis on le met encore dans le fourneau. Puis on leur fait cuire encore, puis on leur fait cuire encore, mais jamais ils finissent à la table. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Bien souvent, on acquiert beaucoup d'informations et ça produit rien ou vraiment pas grand-chose. Je sais pas, as-tu déjà expérimenté quelque chose comme ça ou as-tu déjà vu ça? Oui, c'est peut-être la tendance de faire de notre culte du dimanche et le rassemblement du dimanche quasiment le top de la vie chrétienne, quasiment le show de la semaine. Ouais. Mais en réalité, pour prendre une illustration comme tu nous as donné, eh bien, c'est un peu plus la chambre des joueurs. Tu sais, quand les gars vont jouer au hockey, là, tout ça, là, bon, mais quand le coach, après ça, il amène l'équipe dans la chambre des joueurs, c'est pour parler de stratégie, développe ça, pas bon ici, faites attention, les gars, telle affaire. Le but, c'est pas aller dans la chambre des joueurs. La chambre des joueurs, c'est le but, finalement, d'avoir une meilleure coordination pour ressortir en fonction de qu'est-ce qu'on s'en va vivre. Attends un peu, là, c'est diamétralement opposé à la conception de plusieurs personnes. Ah oui? Et j'ai des conversations qui me viennent en tête. Et des observations que j'ai faites. Bien souvent, les gens vont à l'église le dimanche, puis tant bien que mal, ils essaient de vivre leur vie chrétienne comme ça. Puis ils ont hâte au prochain spectacle le dimanche, ils ont à la prochaine louange, ou au prochain groupe de jeunes, ou whatever ce que c'est. Prochain message. Pour pouvoir s'en faire repomper, pour pouvoir essayer de survivre le reste de l'autre semaine. Et c'est pour ça que tant de messages qui sont des pep talks qui sont populaires parce que justement, ça me porte. Et tout le point central, c'est l'Église, le dimanche matin. Et là, tu viens de dire, non, ça c'est la préparation à la vie. Ça, c'est la cerise sur le Sunday. Écoute, il y a 7 jours par semaine. Puis il y a juste une journée qu'on s'en va à l'église le dimanche, on va dire. Ouais. Et puis, c'est sûr qu'on va avoir d'autres réunions dans la semaine, mais c'est en vue de comment l'église va être un chandelier dans la région. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous qualifie. Tu sais, dans l'Apocalypse, des 7 églises, c'est 7 chandeliers. Ça l'illumine, un chandelier. C'est ça, c'est pour éclairer la région. Tu sais. Maintenant, notre but, au fond, en tant que croyant, c'est, première étape, oui, croire ce que le Seigneur nous dit parce qu'on y fait confiance. Mais 2, après ça, pour devenir un témoin. Moi, là, quand ils m'ont annoncé l'Évangile dans le sud de la France, je suis resté là un petit bout de temps, puis quand je suis revenu, ça faisait peut-être 1 an, là, on va dire, Là, j'écoute, moi je suis dans l'avion, puis j'écoute, Seigneur, moi je retourne chez nous, à Cartierville, puis je veux pas te faire de la peine, mais c'est pas du monde qui te charge mes vins, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, si je leur parle rien que de religion ou de croyance, ils vont dire, écoute, Jeffrey, il y a des pilules pour ça. Fait que là, je dis, regarde, moi, Seigneur, si je retourne chez nous, moi retourner, mais moi, je veux parler de toi en témoin. Je ne veux pas juste répéter de l'information philosophique ou religieuse. Je veux parler d'un Dieu vrai et vivant. Tu dis que tu es ressuscité, tu es avec nous autres. Puis le Saint-Esprit nous a été donné afin que c'est l'esprit de la communion. Mm-hmm. Donc, on est supposé avoir une relation rétablie avec Dieu par Jésus-Christ. Et puis, finalement, je me rappelle, un de mes pasteurs m'avait souvent dit, « Oublie pas, tu marches avec un Dieu vrai et vivant. » Ouais. OK, ça veut dire quoi, ça? Non, mais fais d'abord connaître tes besoins au Seigneur. Parle-en pas aux autres avant. Ah oui? Il dit, oui, comment tu veux connaître le Seigneur? Il dit, c'est marqué dans la parole, le Seigneur dit, faites-moi connaître tous vos besoins, car moi-même prends soin de vous. Ah ben OK. Puis j'ai commencé à faire ça, c'est vrai, c'est une bonne idée. Tu sais, on a tous des besoins. Et après ça, la fidélité de Dieu à pourvoir à certains de ces besoins-là. Là, tu viens d'expérimenter Dieu. Ben oui. Là, tu as de quoi dire. Ben exactement. Je me rappelle une fois, je commençais mon ministère, puis je parlais un peu de mon témoignage de vie, ça fait la même, tu sais. Mais un jour, il y avait souvent un de mes amis, puis mon père, qui me prêtait leur voiture quand je allais visiter des gens, tu sais. Puis je commençais à trouver ça gênant, puis je priais le Seigneur en secret, je ne l'ai pas dit à personne. Seigneur, moi, j'aimerais ça avoir une voiture, mais j'ai pas les moyens de m'en acheter une. Mais écoute, je pourrais-tu en avoir une, tu sais. Et puis, 2 semaines après, il y a un de mes amis, qui restait à Sainte-Thérèse à l'époque, là. Et puis, il m'appelle, il dit « Hey Jeff, as-tu besoin d'une voiture? » Moi, je suis toujours gêné dans ce temps-là. Comment? Non, écoute, ça fait 2 semaines que le matin que je prie, tu sais, je lis ma Bible, je prie, puis des fois, tu me viens dans la tête, puis je prie pour toi, là. Et puis, on dirait que le Seigneur me dit « Donne-y une de tes voitures. As-tu besoin d'un char? »
Ben, écoute, Richard, je ne veux pas te faire de la peine, mais oui, ça fait 2 semaines que j'ai demandé au Seigneur, je peux-tu avoir une voiture? Bon, ben, quand je te pose une question, veux-tu bien me donner une réponse? OK, Richard. Et puis il dit, OK, je m'en viens. Puis là, il s'en vient. Puis là, je dis, Seigneur, j'ai même pas d'argent pour aller chercher les plaques. T'sais, mais je regarde comme dans les vues, là, je peux-tu voir, je descends en bas de mon appartement, j'ouvre ma petite boîte à lettres, là, et comme de fait, j'ai un retour d'impôt. Quelle coïncidence! Je te le dis, ça, c'est ma première voiture. J'en ai eu 3 comme ça. Mais c'est comme si j'ai appris à avoir un secret, un jardin secret avec le Seigneur parce que je veux le connaître. Tu sais, moi, je me rappelle d'un fois... Pourquoi je ris? Parce que je n'ai eu 2 de la même façon. Ben, tu vois, écoute... On ne l'a jamais dit. C'est béni, ça. On peut parler après ça aux gens concrètement. Et là, si on demande quelque chose au Seigneur, il va toujours nous répondre, mais pas toujours comme on veut. Ah. Mais au début, il va nous apprivoiser. Et tranquillement, il va dire, regarde, je t'ai toujours répondu, maintenant, il faut que tu me fasses aussi confiance. Si je te dis non, c'est non. Tu sais, comme nos parents, on pouvait leur demander quelque chose, ils nous écoutaient, mais ils ne nous donnaient pas toujours ce qu'on voulait. Si on voulait manger juste du gâteau, c'était non, tu vas manger tes carottes avant. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie active. Et tu parlais, j'arrêtais pas de... Ça me ramenait, moi aussi, au début de ma vie chrétienne. Là, les gens nous entendent parler de Dieu, les gens pensent qu'on connaît notre Bible par cœur, on la connaît quand même passablement, puis on parle, on est à TV, puis tout ça. Ça n'a pas tout le temps été de même. En tout cas, pour moi, j'imagine pour toi aussi, ça a commencé au début. Mais moi, quand j'ai été sauvé, quand j'ai rencontré Jésus, je fais « Aïe, aïe, moi, il faut que j'en parle. » Mais je dis quoi? Je ne savais pas quoi dire. Et dans ce temps-là, les gens ne le savent pas, mais moi, je bégayais. Fait que, tu sais, c'est pas winner. Mais c'est pas grave, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Fait que, qu'est-ce que j'avais à dire? Ben, ce que je connaissais. Ben, je dis, j'étais pécheur. Je m'en allais en enfer. Et puis, je connaissais Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est parfait. Puis Dieu m'a sauvé par Jésus-Christ. C'est tout ce que j'avais. C'était juste mon histoire. Ah oui. Et là, j'avais 3-4 versets écrits en arrière ici que je pensais ça va peut-être être utile. Puis je parlais de... J'avais rien à dire. Mais j'étais un témoin de ce que je connaissais. C'est ça. Et ça fait maintenant quelques années de cela. Et je fais encore la même affaire. Ben oui, tu as raison. Je suis encore un témoin de ce que j'ai expérimenté. Il n'y a rien de pire que de parler à quelqu'un qui dit « Ouais, la page 23, deuxième paragraphe, c'est écrit telle affaire, je ne l'ai pas expérimenté, mais c'est ça la solution dans ta vie. » Non, non. Tu as raison. Le Seigneur va faire de nous des témoins. C'est ça qu'il a fait avec ses propres disciples, les 12. Puis il a même choisi un qui serait un gars qui était pour le trahir, il savait. Ah ouais. Après ça, il y en a un qui l'a remplacé. Il dit maintenant, attendez que le Saint-Esprit vienne, c'est la Pentecôte. Et de là, après ça, vous serez mes témoins. À partir de Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Donc, je me suis dit, écoute, si c'est vrai pour eux autres, la plus forte raison pour nous autres. Je t'arrête. Vas-y, arrête-moi. Parce que c'est exactement de ça qu'on va parler après la pause. Avant d'aller à la pause, je vous offre le livre Destination Finale. Puis là, peut-être vous dites, t'en parles à toutes les émissions. Est-ce que vous l'avez? J'en parle à toutes les émissions parce qu'il doit y en avoir probablement 2-3 d'entre vous qui ne l'avaient pas encore. C'est quoi le livre Destination Finale? Ben, c'est Marc Haïl qui a pris les Écritures puis il a dressé un portrait de la volonté de Dieu pour nos vies. Bref, être ses enfants et de pouvoir pardonner de nos péchés et de pouvoir déguster la vie éternelle avec lui. Et on aimerait vous le mettre entre les mains. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler, nous écrire puis dire « J'aimerais avoir finalement le livre que Simon arrête pas de nous offrir. » Et ça va nous faire plaisir de vous le donner gratuitement. Évidemment, donner, c'est toujours gratuit. Donc, communiquez avec nous. Et puis, d'ici ce temps-là, après la pause, on continue justement à parler d'être des témoins de ce qu'on a expérimenté avec Jésus. Restez avec nous. Bonjour à vous. Jeff, ouais. On a un exemple marqué avec les disciples et avec ce que Jésus leur a dit, comme tu as mentionné juste avant la pause, qui était pour être leur témoin. Ouais. Les disciples, ils ont eu beaucoup d'informations, il y a eu des mises en pratique et tout ça. Et puis, on connaît l'histoire, Jésus meurt, il ressuscite, il se présente à ses disciples. Et puis là, il y a une grande mission. C'est le temps de la partie d'hockey. Là, c'est le temps de mettre la rondelle sur la glace puis de faire quelque chose. Mais ce que j'aime, c'est qu'il leur dit « Oh, pas de suite. Attendez. » Exactement, parce que trop souvent, les gens essaient de vivre la vie chrétienne. Tu sais, ils vont croire en Christ, il n'y a pas de problème. Mais
ils n'ont pas compris que par nous-mêmes, on n'est pas capable de le suivre. Ben non. Comme le Seigneur leur a toujours appris une leçon dans son école biblique, qui n'était pas compliquée. Sans moi, vous ne pouvez rien faire dans Jean 15. Mais ça, c'est Mais après dur, ça, par lui, on peut tout faire ce qu'il veut. La preuve, tu sais, quand il leur dit tout le temps, non, tu sais, suivez-moi. Tu sais, tu te rappelles quand ils sont dans la barque, là, Jésus les renvoie, puis il s'en vient, Jésus, durant la nuit, il marche ses eaux. Tu sais, c'est assez rare qu'on voit quelqu'un marcher ses eaux. En effet. Et surtout, c'est assez rare aussi que Pierre, viens ici. Ben en plus, tu sais, quand ils voient une silhouette arriver, ils ne le reconnaissent pas trop, là. Et les gars flippent au bout, ils crient, ils paniquent dans la chaloupe et tout ça, c'est normal, tu sais. Et puis, ils entendent la voix du Seigneur dire « Non, c'est moi, calmez-vous, tu sais. » Puis Pierre, il a un réflexe bizarre. « OK, si c'est toi, appelle-moi. » Il me semble de voir Matthieu. Idée. Me semble de voir Matthieu avec la chaloupe à côté. Ah, t'es sûr? Tu viens de lui demander ça, là? Moi, j'aurais dit montrez-moi vos papiers! Et puis, juste parce que j'ai dit viens, il répond viens. Et Pierre est sorti de la chaloupe, puis il a marché sur l'eau quelque part au moins. Souvent, on dit ah, mais Pierre, il a manqué de foi, c'était un pas bon, voyons donc. Ben, écoute, chum, juste sorti de la chaloupe, de la foi en citron quand même. Ben là, il a marché ses eaux, lui aussi. Il a marché ses eaux, mais il n'a pas marché parce qu'il était capable de marcher ses eaux. Puis trop souvent, les gens essaient de se craquer un genre de foi, style, je sais pas moi, de la magie, on dirait, là, tu sais. En réalité, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Si lui nous appelle à faire quelque chose, lui, il a le pouvoir de nous rendre capables de faire ce qu'il veut. Nous autres, on n'est pas capables par nous-mêmes. Ça, c'est l'idée qu'il faut lâcher le plus vite possible, parce que combien de chrétiens que j'ai rencontrés, ils ont bien parti, ils ont toasté en chemin, parce qu'ils ont toujours pensé que la vie chrétienne reposait sur leurs épaules. Comme si moi ou toi ou n'importe qui sommes capables de produire la vie de Christ et d'être les mains de Christ et d'être la bouche de Christ et d'être les yeux de Christ, de pouvoir manifester la vie de Christ autour de nous. Non. Pense pas, exactement. Non, c'est lourd, essayons même pas. Mais lui nous dit, je vais vous donner le Saint-Esprit qui, lui, va le produire en dedans de vous. Il va produire finalement, le but là, de la vraie vie chrétienne, là, c'est pas faire plein de choses pour ça. Puis trop de gens essaient de devenir importants. Ouais. Ça prouve qu'ils ne croient pas à l'œuvre que Christ nous a pardonnée et en plus, il a mis à sa propre justice à notre compte. Quand les gens veulent devenir spectaculaires, merveilleux, puis ils parlent d'eux autres sans arrêt, mais ils parlent dans l'incrédulité de l'œuvre de Christ. Ils sont encore en train d'espérer en eux autres, puis pas en Christ. Et ici, ça nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les témoins de qui? Les témoins d'à quel point je suis extraordinaire? Non. Le Saint-Esprit va produire la vie pour que tu puisses dire à quel point je suis extraordinaire. Et ta vie va servir à ça. Donc, une église ou des chrétiens ne sont pas dans l'équipe de Simon ou dans l'équipe de Jeff. Non. Non, on est dans l'équipe de Christ et c'est lui qui produit en nous nos capacités. Oui. Et c'est pour ça que nous autres, en tant que coach, en tant que pasteur, on doit d'abord démontrer des exemples. Un pasteur, moi, mes pasteurs en France, ont eu des bonnes influences sur moi. Parce que c'était des gars vraiment concrets. Je me rappelle une fois, j'avais visité un pasteur que je restais chez eux quand j'étais plus jeune, tu sais. Puis il me dit « Hey Jeff, dernièrement, on a eu un problème d'argent. » Ben, j'ai dit « Monsieur Hoare, vous auriez dû me le dire, on vous soutient, tu sais, je le soutiens dans son ministère. » Non, tu comprends pas. C'est qu'on a eu, à un moment donné, un gros don. C'était un problème d'argent, ça? Ben, il dit oui, parce que je me demandais pourquoi le Seigneur nous a envoyé ça. On n'a pas besoin de ça. Ouais. C'était un gars tellement intense, ce monsieur-là, j'en revenais pas. Puis pour lui, attends, pourquoi on a ça? Il dit, j'ai mis cet argent-là à part. Et puis, à un moment donné, 2 semaines après, il y a un monsieur qui vient me visiter, un homme d'affaires. Il dit, Monsieur, je viens vous voir, je ne vous demande pas rien. Priez pour moi parce que dans mon entreprise, je vais commencer une nouvelle branche. Et puis là, aidez-moi de pouvoir, si la banque ne pourrait pas me prêter tel. C'est exactement le même montant. Il était tellement content. Il disait, non, c'est déjà répondu, on n'a pas besoin de prier pour ça. Voici l'argent. Et le gars d'affaires disait, non, je ne veux pas votre argent, monsieur Hoare. Écoute, c'est pas mon argent, je l'ai reçu, puis je me demandais pourquoi j'ai reçu cet argent-là. C'est pour toi, chum, bye. Quand il me racontait ça, j'en revenais pas. La plupart des gars que je connais, ils n'ont pas un problème d'argent quand il y en a trop. Ils ont un problème d'argent quand ils n'en ont pas assez. C'est ça. Et là, je me suis dit, écoute, moi, je veux connaître le Seigneur. Je veux pas, tu sais, trop de chrétiens deviennent narcissiques un peu. Ouais. Tu sais, je vais être meilleur. Mais quand tu veux devenir meilleur, en réalité, tu viens meilleur contre les autres. C'est pas par amour pour les autres. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça, être témoin du Seigneur, pour lui rendre à lui toute la gloire, ben, il faut dire, écoute, si tu veux que je fasse quelque chose, ben, appelle-moi. Et
On ne parle pas de choses factuelles, on ne parle pas des faits, on ne parle pas, je veux t'expérimenter. Comme Pierre qui a marché, comme ton monsieur que tu as parlé, comme les exemples sont tellement abondants, et on va le voir dans le prochain segment, après la pause, que les apôtres ont été puisés en Christ, ce qu'ils avaient appris, puis ce qu'ils avaient acquis de leur expérience avec Christ, et ils ont juste continué à faire ça. La vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de lettres, ce n'est pas une histoire de faire ou de ne pas faire, c'est une histoire d'amour avec un Dieu extraordinaire, avec quelqu'un qui dit « marche avec moi ». C'est une marche avec lui. Combien c'est bon? Porte pas. Je veux pas que tu produises les fruits, je veux que tu les portes. Et ça va être à ma gloire. Allez, fais juste avancer. Chers amis, c'est un thème tellement extraordinaire. On est appelé à être des témoins. Pas à être des professeurs à l'université, mais à être juste partager ce qu'on a expérimenté avec notre grand Dieu. Donc, après la pause, on continue. On va regarder dans Actes, justement, comment les disciples, ils ont propagé ça, ce témoignage-là de ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Alors, bonjour à vous. Jeff, une gang de gars qui suivent Jésus, qui se font enseigner. Jésus est très pratico-pratique, qui leur montre de mille et une façons comment mettre en application ça. Comme on a dit tantôt, il est mort, il est ressuscité, puis là, il leur dit, là, vous allez être mes témoins. Là, la game commence, puis là, vous allez le faire sans moi. Oh, pas sans moi. Je vais être avec vous, je vais le produire en dedans de vous, mais je ne serai pas physiquement avec vous. Et puis, dès le début, là, ça a été mis à l'épreuve. Tout de suite. Oui, parce que Jésus n'a pas fait une école de pharisiens plus. C'est ça. Tu comprends? C'était pas une école biblique où tu restes là toute ta vie. Là. Non, puis parce que des fois, les pharisiens et puis même les disciples de Jean-Baptiste, ils venaient voir Jésus, ils disaient, coudonc, tes gars, ils jeûnent pas. Ouais. Puis c'est comme si ils n'avaient pas compris, les gars. Le jeûne, c'est pour chercher la face de Dieu. Je suis là avec eux autres. Et puis, le Seigneur a toujours finalement appris les gars, pas à être meilleurs que les autres, mais comment apprendre à dépendre de lui. Parce que tout le long de la Bible, là, c'est croire en Dieu. Mais la plupart des gens croient en Dieu, là, ils ont des faux concepts de ce que c'est croire en Dieu. C'est faire quelque chose. C'est ça. Va faire quelque chose, quasiment pas assez de mériter. M'a monté en haut de la montagne, puis si je trouve la petite fleur, m'a me faire une petite tisane, puis ça va me sauver, tu sais. Ouais. Non, en réalité, c'est Dieu qui est descendu de la montagne. Et puis, quand le Seigneur est venu, ben c'est Dieu lui-même qui est venu. Pas compliqué, non? Et puis, il leur a montré comment croire en lui. Tu sais, tout le monde, il avait prêché, un moment donné, ça fait quasiment une journée ou deux, là, tu sais, qu'il parlait, puis il disait à ses disciples, à un moment donné, écoutez, les gars, nourrissez-les. Puis, tu sais, les gars, attends, il n'y a pas de magasin dans le bout. Et puis, en plus, même si on avait 200 deniers, 200 journées de paye, on ne serait même pas capable de nourrir ça. Tu as attiré une file de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Souvent, on voit ce miracle-là, puis on voit que Jésus le fait, mais Jésus leur a dit, faites-le. C'est ça. Et pour les mettre, il dit, le texte nous rappelle, je pense que c'est Matthieu qui nous rappelle, c'était pour nous mettre à l'épreuve. Il les teste. Et puis, je pense que c'est Philippe ou André, je ne sais pas quel des deux. Il y a toujours un comique dans la gang, tu sais. Et puis, à un moment donné, lui, il est là, il voit un petit gars avec son lunch. Et puis, en plus, dans un des évangiles, on dit le sorte de pain, c'est du pain d'orge. Ça, c'est du pain de pauvre. Tu comprends? Fait qu'il a sûrement été voir le petit gars en disant, écoute, prête-moi ton lunch, il faut que je fasse une joke à notre maître, tu sais, vu qu'on nourrisse une foule, tu sais. Puis le petit gars dit, ouais, mais c'est mon lunch. Oh, je vais te le remettre, tu sais. Il s'en va. Puis il dit, très bien, faites asseoir la foule. Le petit gars doit regarder. Et puis finalement, le Seigneur prie, il dit, OK, distribuez. Et puis finalement, il nourrit la foule, les pains sortent, ça sort du panier sans arrêt et des poissons. Et puis à la fin, il va leur dire, OK, ramassez les restants. Puis dans le mot grec, là, il est plus précis, les restants, c'est pas des petits bouts de pain qui restent à terre, c'est tout ce qui n'est pas mangé. Ouais. Et les gars ont ramassé 12 paniers pleins.
C'est trop beau. Alors, moi, je suis sûr que, il faut dire qu'un des disciples du Seigneur, il a dû dire, OK, les gars, suivez-moi, on va amener les 12 paniers pleins au petit gars. On va y ramener son lunch. Tu veux un lunch? Il est là, ton lunch. Donc, le Seigneur leur a toujours appris pas à être meilleur que les autres, des pharisiens qui se contemplent, parce que le côté religieux de l'homme, là, ça nous rend narcissique. Tout le temps. C'est malade mental. C'est un peu comme les gens qui s'en vont dans les gyms. T'as-tu remarqué les murs? Qu'est-ce qu'il y a Je ces vais murs? pas souvent, je ne sais pas, mais je sais de quoi tu parles. OK, c'est plein de miroirs. Ouais. Tout le monde, t'es là, tu sais. Tu dis, OK, tu fais-tu de la musculation pour monter la commande de chez vous ou tu laisses ta femme monter la commande? Donc, le Seigneur leur a appris en disant, je vais vous apprendre à marcher avec moi parce que je vais payer la dette pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Alors que Dieu redevienne votre Dieu et vous allez redevenir son peuple. Et c'est pour ça qu'après ça, quand il est parti, il dit, c'est mieux que je m'en aille parce que je vais revenir en vous. Tu sais? Et puis là, c'est la Pentecôte est arrivée. Puis à un moment donné, ils s'en vont au temple, hein, tu te rappelles? Pierre et Jean. Pierre et Jean s'en vont au temple pour enseigner. La foule est là, tu sais, dans la... Et puis à un moment donné, ils voient un gars infirme, puis qui demande de l'argent, je pense. Ouais. Il dit, on n'a pas d'argent, tu sais, mais ce qu'on a, on va te le donner. Et il guérisse. Si t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas me donner si t'as pas d'argent? Lève-toi au nom de Jésus. Bing, le gars. Pas de physio, rien. Bing. Ça attire un peu l'attention. Pas mal. Le gars est tellement content. Il n'avait jamais marché depuis bien des années. Il s'est mis à danser comme un fou. La police est arrivée. Ils les ont arrêtés. Et puis là, il se retrouve dans le tribunal religieux. Les mêmes gens qui ont fait crucifier Jésus. Oui. Et puis, ils vont dire en passant, on vous défend de parler en son nom. Écoutez, les gars, je suis désolé, on va faire confiance à Dieu plutôt que vous autres. Et là, ils racontent ça aux gars après ça. Tu sais, ils reviennent. Mais ils vont faire une prière tripante. Moi, ce que j'aime le plus, c'est pas des super-héros, ces gars-là. C'est des gars comme nous autres. Moi et toi, là, on a quelque chose en commun. En tout cas, moi, je l'ai. Moi, je suis un peu heureux. Moi aussi, je suis un peu heureux. C'est pour ça que j'aime mieux prier qu'aller écœurer quelqu'un. Avant qu'on lit la prière, oui. On va juste reculer un instant. Recule. Alors que les gens, l'élite ou sont devant ceux qui ont fait crucifier Jésus, le tribunal religieux, il y a 2 versets que j'aimerais lire. Au chapitre 4 de Actes, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, et c'est là que Pierre leur tient tête, puis dit non, on va parler de Jésus. Et au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Est-ce que c'était leur assurance? Non, je viens juste de le lire. Non, ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est ça. Puis en plus, c'était des gars avec des grands diplômes qui méprisaient ces gars-là, que c'est des pêcheurs, ça, des pêcheurs du poisson. Là, oui, c'est ça. Mais ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Écoute, ce que le Seigneur Jésus veut nous apprendre, ce que trop souvent on perd dans nos églises, c'est comment on apprend à marcher avec lui plutôt que comment on mériterait de marcher avec lui. Voilà. Et c'est là qu'on met des fardeaux sur les gens qui sont totalement faux. Et après ça, il faut même tout rendre la gloire au Seigneur. Je me rappelle, moi, au tout début de ma vie chrétienne, j'essayais d'arrêter de fumer, là, tu sais. Puis pendant 1 an ou 2, j'essayais, ça marchait pas, tu sais. Et puis à un moment donné, je me suis tanné, j'ai retourné acheter des cigarettes, là, tu sais. Puis je dis au Seigneur, écoute bien, si j'arrive à arrêter de fumer, là, tout le monde me dit, donne la gloire au Seigneur. Non, chacun aura sa gloire. Si moi j'arrête de fumer, c'est moi qui arrête de site, là. Fait que, tu sais. Et puis je m'en allais, puis je me disais, écoute, j'entends des gars de délivrance de cocaïne, des délivrances de moi, cause. je suis pas capable moi, j'ai un de petit délivrer. bout de tabac, Calvin, si je suis pas capable de m'en défaire. Et puis, je dis, pourquoi tu me délivrais pas? Puis à un moment donné, c'est venu clair dans ma tête. C'est comme si on dit, pourquoi tu veux arrêter de fumer? Ben, parce que dans la gang des chrétiens, ceux qui ne fument pas, c'est les winners. T'sais. Et puis c'est comme si un montant disait, pourquoi tu as commencé à fumer? Parce que dans ton ancienne gang, ceux qui ne fumaient pas, c'était des losers. Puis je dis, c'est vrai que je fume pas. Moi, je suis complètement off, là. Et puis, c'est comme si le Seigneur me délivrait d'être un petit caméléon qui essayait de me conformer au groupe. Et sais-tu quoi? Je peux même pas t'expliquer comment c'est arrivé. À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu le goût de fumer de ma vie. Ben, ça a été comme, il a pété la chaîne en disant, je te lâche lousse, là. Dieu veut nos cœurs. Il ne veut pas nécessairement des actions, il ne veut pas nécessairement des œuvres. Il dit, ce que je veux, c'est vos cœurs. Mais et je vais produire. C'est dur de lâcher le côté méritoire dans nos vies. On est des obsédés de ça parce qu'on a été élevés dans un monde que si tu ne réussis pas, tu vas être rejeté. Absolument. Mais avec le Seigneur, il dit non, moi je suis venu chercher les rejetés. Et la preuve, c'est qu'après, je reviens dans notre texte, après avoir tenu tête au Saint-Hédrin, à l'élite religieuse, après l'avoir dit, on va en parler de Jésus, vous ne pouvez pas rien faire contre nous, Pierre et Jean, on s'entend, c'est pas des pieds de céleri, eux autres-là. Là. Ils ont marché avec Jésus, ils ont vu des choses extraordinaires. Jean, c'était celui que Jésus aimait particulièrement. Et ils s'en vont voir leur frère et leur sœur après, puis ils font une petite réunion de prière. Et au verset 29 du chapitre 4 de Actes, je lis une portion. Ah oui, c'est trop beau, lis ça. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces
et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Attends un petit peu là. Il demande d'avoir l'assurance de parler de Christ alors qu'eux autres viennent de dire à ceux qui ont crucifié Jésus, on ne vous obéit pas. Eux autres sont en train de demander de l'assurance. Oui. Et en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ces gars-là n'avaient pas pour eux-mêmes l'ambition de se faire un nom, mais plutôt d'être des témoins de la grandeur de Christ. C'est pour ça qu'il faut revenir aux Écritures tout le temps, sinon on dérape tranquillement à vouloir devenir des super-héros. Et puis, c'est pas là que ça se passe. Je t'arrête. Il y a des gens qui me font des grands signes de la main qu'il faut arrêter. On va aller à la pause, donc restez avec nous. Après, on continue de développer ce beau sujet-là qui est la marche chrétienne, la marche avec Jésus. Restez avec nous. Bonjour à vous. Posons-nous quelques petites questions. Si l'être humain pouvait aller à Dieu seul, par ses propres moyens, par sa religion, par sa justice, pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pourquoi il est venu mourir sur une croix? Non, Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Nous avions besoin de lui. C'était impossible pour nous de pouvoir produire la pureté, la sainteté, la perfection, celle de Dieu, parce que ce n'est pas en nous. Nous, on est des pécheurs. C'est pour ça qu'on a besoin de lui pour être sauvé, être pardonné, être réconcilié avec Dieu. C'est la seule façon, c'est que si on se tourne vers Jésus et on dit « Sauve-moi, tu es la seule solution. Je ne regarde pas dans mon coffre à outils, dans ma religion, dans quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est Christ. » C'est comme ça, c'est simple. Hein? Moi, je ne peux rien faire. C'est lui qui a tout fait. Je suis recouvert de sa justice. Il pardonne mes péchés. Et c'est spécial qu'après qu'on ait fait cette réalisation-là et qu'on s'est tourné vers lui, qu'après ça, on fasse comme, mais là, je me roule les manches et je dois produire la vie chrétienne par moi-même. C'est complètement loufoque. Parce que je ne suis pas capable de produire la vie de Christ ni pour le salut, ni après non plus. Ce que le Seigneur veut, c'est mon cœur, puis que je me tourne vers lui, puis je dis, je veux dépendre de toi, que tu puisses, je veux juste être utile entre tes mains. Tu m'as pris un vase d'usage vil, tu m'as rendu un vase d'honneur, viens le remplir pour que je puisse avoir cet arôme-là que tu veux que j'aille. Je veux dépendre de toi. On n'a pas ce qu'on n'a pas. On est combien qu'on n'a pas ce qui est nécessaire pour pouvoir plaire au Seigneur, mais il nous le donne. Si seulement on se tourne vers lui et on dit « Seigneur, viens produire ta vie en moi, dans telle ou telle circonstance. » Merci beaucoup, Jeff. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.